Bonsoir les filles. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Donc j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ça va aller, ok. Donc aujourd'hui je fais une toute petite vidéo en fait où je vous passe tous mes petits conseils, mes conseils personnels en tout cas, sur comment prendre soin de soi en tant que femme. Je trouve que c'est super mais super important. On m'a posé la question, je sais qu'on m'a demandé de faire une story time etc, mais juste pour varier un peu, et en plus j'ai plus rien à raconter. Sérieusement je n'ai vraiment plus rien à raconter. Et donc je me suis dit non, l'été arrive, hein. Oh, people are not ready. People are not ready. On sera sucré comme le miel. Ok. Il y a moyen d'abuser comme ça ou quoi? Bref. Donc, je vais vous passer tous mes petits conseils pour bien prendre soin de soi en tant que femme, pour être coquette, etc. C'est super important les filles quand même. Et puis voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça va vous faire plaisir. Et puis, voilà, passons au sujet d'aujourd'hui. Je sais que beaucoup de personnes se disent oui voilà, être coquette c'est vraiment soit tu l'es, soit tu ne l'es pas, machin, voilà t'es né avec, non, ok, être coquette aussi ça s'apprend, enfin c'est pas un truc, c'est pas un cours ni quoi que ce soit, c'est vraiment une manière d'être coquette, mais voilà ça s'apprend on va dire, ça s'apprend entre guillemets. Et puis voilà, c'est juste faire attention à quelques petites choses en fait. C'est vraiment ça être coquette en fait. Alors la première chose que je dirais les filles, les cheveux. C'est super important de bien prendre soin de ses cheveux. C'est une chose importante chez une femme en tout cas. Chez les hommes on s'en fout, même s'ils laissent pousser, si c'est comme bon c'est toujours bien quand les coins sont bien faits etc. Mais c'est plus important chez une femme d'avoir de beaux cheveux. Quand je dis beaux cheveux, je veux dire de cheveux vraiment, voilà vous voyez que c'est propre quoi. Les cheveux collés, les tissages collés, les perruques collées. Oh Chineke, mais I don't want to go there, ok. Je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain là. Moi mon petit conseil pardon que j'ai à vous donner c'est, voilà, ça va vous coûter, ok, ça va vous coûter, mais essayez les filles d'investir dans les cheveux, enfin dans les brésiliennes ou alors péruviennes, etc. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les cheveux naturels, donc brésiliennes ou quoi que ce soit, vous pourrez en fait les laver bien en profondeur, faire vos masques, etc. Garder la belle texture et machin. Mais les cheveux synthétiques, bon, je ne vais pas dire que tous les cheveux synthétiques sont mauvais, etc. Non, parce qu'il y a quelques personnes qui savent très bien prendre soin de leurs affaires, des cheveux synthétiques, etc. Mais il y a des personnes qui ne savent tout simplement pas prendre soin de leurs cheveux synthétiques. Et pour ces personnes-là, je vous conseille réellement d'aller vous acheter en fait des brésiliennes. C'est un investissement, oui, mais quand vous calculez par exemple tous les mèches que vous avez achetés, tous les synthétiques, etc. que vous avez achetés, et que vous comparez avec des mèches brésiliennes qui sont toujours là, les filles, je vous promets que les mèches brésiliennes, c'est vraiment plus intéressant niveau financier. Essayez de les laver, essayez de faire des masques. Quand vous voyez que c'est un peu sac à tout, il faut enlever. Les filles, oh, je suis fatiguée ici, hein? Hein? Non, vous voulez pas porter vos cheveux là comme si c'est une carte d'identité. Non, ok, non. Vous voulez enlever, si vous voyez que non, ça commence à gratter, ça fait des petits styles là. Non, ok, on enlève ça, ok. Alors c'est très bien de prendre soin de son tissage, de ses perruques, de ses tresses et de tout ce que vous voulez, mais s'il vous plaît les filles, ce ne sont pas vos cheveux, ok, ce ne sont pas vos cheveux. Donc il faut prendre soin aussi de ce qu'il y a en dessous de tout ça. Par exemple maintenant si ta perruque elle tombe et que tu as les cheveux pimping, voilà, tu t'en fous, tu dis aux gens je m'en fous. I don't care, look at me, still pimping, tu vois, still pimping, parce que mes cheveux ils sont bien, parce que j'ai des cheveux en bonne santé, parce que voilà, il y a la crème, c'est bien mis, etc. Tu vois, c'est hydraté, etc. Maintenant si ta perruque elle tombe, tes cheveux là ils sont clacachi, quel genre de justification tu vas donner aux gens, hein? Tu dis oh non c'est bon j'ai un bonnet, parce que voilà ça c'est comme un bonnet quoi, j'ai un bonnet, etc. Tu mets, et maintenant regarde, look at you, look, see your life. Quel genre de vie tu veux mener ici? Ça ce n'est pas un masque, ok? Ça c'est une coiffure protectrice. Je dis ça parce que des fois il y a des filles qui pensent que non, elles négligent trop leurs cheveux en dessous. Là après c'est sac à tout comme ça. Non, on veut pas être sac à tout, on veut être sucré comme le miel. Ok? Thank you. Ensuite, le corps, les filles, c'est super important. Je n'ai pas vraiment envie de rentrer en profondeur dans tout ce qui est hygiène, etc. Parce que j'ai déjà fait une vidéo, ça s'appelle l'hygiène ou mon hygiène, quelque chose comme ça. Je mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir ça. Mais voilà, tout ça pour vous dire que l'hygiène, c'est super important. En plus, l'été là qui arrive, les filles, s'il vous plaît, on ne veut pas entendre de oh non, la fille qui pue, la fille qui pue. Non, votre nom n'est pas la fille qui pue. Ok? Donc s'il vous plaît les filles, prenez soin de vous. Peut-être que
votre transpiration est tellement abondante en fait que c'est réellement un problème. Il y a des personnes qui en souffrent. Donc s'il vous plaît, allez peut-être chez un médecin, allez lui demander des petits conseils, etc. Voilà, peut-être que c'est beaucoup plus profond que ça en a l'air. Donc s'il vous plaît les filles, faites cet effort là en fait de vous dire ok d'accord, non, là voilà, je ne vais pas nier ni quoi que ce soit, je ne vais pas masquer avec du parfum parce que ok, oui, ok. Donc voilà, allez chez un médecin, vous dites ok, j'ai un réel problème, voilà, il faut que je mette les choses à plat et que je change cette vie là parce que voilà, c'est insupportable. Ça peut être insupportable pour vous, mais c'est aussi insupportable pour les gens. Ça peut faire fuir des petits maris potentiels. Je vous promets que peut-être qu'il y a des filles célibataires là qui sont là, j'ai pas trouvé mon mari là, peut-être que c'est ça là, ok. Le petit conseil que j'ai à vous donner les filles, s'il vous plaît, épilez vos aisselles. Tout ce qui est poils, etc., c'est porteur d'odeur, ok, c'est porteur d'odeur. Et voilà, si vous pouvez vous exfolier de temps en temps, c'est toujours bien, par exemple avec de la bicarbonate de soude, mais n'exfoliez pas tout le temps, sinon ça va irriter vos aisselles. Si vous pouvez passer de temps en temps du citron, c'est toujours bon aussi. La pierre d'Alain aussi, c'est toujours bon. Des déodorants pas parfumés, c'est toujours bon les filles. Ça, c'est toutes les petites astuces que je vous donne. Mais même avec ça, il y a quelques personnes en fait qui ont vraiment un réel problème de transpiration encore plus profond. Ben là, sérieusement, allez chez le médecin. Ensuite les vêtements, je l'ai aussi mentionné dans une de mes vidéos les filles, s'il vous plaît, si vos vêtements sentent la transpiration ou sentent je ne sais quoi, jetez-les. Même si vous avez acheté ce singlet là à 75 €, je m'en fous, vous jetez ça, ok, il n'est plus bon pour vous tout simplement. Prenez le temps de bien sentir vos vêtements et regardez si, voilà, je ne peux plus mettre ça tout simplement parce que même après avoir mis dans la machine, l'odeur ne veut pas partir tout simplement, bah c'est poubelle, ok. Même si c'est beau, même si c'est, oh, non, même si c'est sucré, non, c'est pas tellement sucré, ok, jette ça à la poubelle, c'est salé. Prenez le temps par exemple, un jour par semaine ou quoi, d'exfolier votre corps de temps en temps, voilà, vous faire plaisir, etc. Allez vous acheter, je sais pas, un petit savon, que voilà, s'il vous plaît, les petites choses comme ça, c'est vraiment, ça veut vraiment dire ça en fait, prendre soin de soi, vraiment se faire plaisir, prendre le temps de bien prendre soin de son corps, de soi, etc. Alors encore une chose concernant le corps, ce n'est pas parce que vous êtes forte que vous ne devez pas prendre soin de vous. Là, je suis totalement contre ça, ok. Quand vous êtes forte en plus, vous avez tendance en fait à transpirer un peu plus, etc. Donc prenez par exemple du déodorant dans votre sac ou quoi. Les filles, c'est super important, je ne rigole même pas. Prenez par exemple un gant de toilette, comme ça voilà, vous allez aux toilettes, vous nettoyez un peu avant de réappliquer le déodorant. N'appliquez pas comme ça, non, ne faites surtout pas ça parce que ça va accumuler tout ce qui est bactéries, etc. et ça va sentir encore plus fort. Donc s'il vous plaît les filles, que vous soyez forte, que vous soyez, je sais pas, que vous soyez un S, XS, M, L, XL, les filles, vous devez toutes prendre soin de vous. Ensuite, les petites choses pas super importantes, mais quand même accessoires, je dirais, pour vous rendre un peu plus coquette. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le vernis. J'aime beaucoup le vernis. Je trouve que ça habille en fait mes doigts. Je n'ai jamais les doigts sans vernis parce que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait assez girly. Quand par exemple vous tenez votre GSM, quand vous tenez votre sac ou quoi que ce soit, je trouve que ça fait vraiment propre, ça fait coquette. Ou vous n'avez pas besoin d'aller acheter votre vernis à 10 € ou 15 € si, je sais pas. Voilà, moi tous mes vernis en tout cas ne coûtent pas plus de 2 €. Ça coûte 1,89 € si c'est quoi. J'ai quasi toutes les couleurs et j'aime beaucoup. C'est con, c'est bête, mais voilà, pensez-y les filles, juste pour vous. Voilà, juste pour vous motiver un peu plus à être un peu plus coquette en fait. Prenez ce temps par exemple une fois par semaine. Moi je change quasi tout ce qui est vernis, etc. Tout ce qui est soins et machin, je le fais au moins une fois par semaine ou alors une fois toutes les 2 semaines. Si ça tient assez bien. C'est con, hein, c'est réellement con, mais voilà. Par exemple, aussi pensez à mettre une petite montre, par exemple, un peu, ça fait vraiment propre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'enlève ça, ça donne pas vraiment le même effet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ok, c'est cool, je n'ai pas de montre, mais là, ça rajoute tout de suite en fait un petit air girly, un petit air coquette comme ça, genre cette montre ne m'a même pas coûté hyper cher en tout cas. Ce sont des belles petites choses comme ça en fait. Prenez le temps de bien prendre soin de vous. Par exemple, refaites vos vernis, refaites voilà, faites votre masque, prenez soin de vos cheveux, hydratez-les, brossez-les, etc. Exfoliez votre corps. Une autre chose par exemple que je considère comme accessoire, ce n'est pas obligatoire mais ça peut aider à être un peu plus coquette, à bien se sentir dans sa peau, etc. C'est le maquillage tout simplement. Moi j'adore me maquiller, je ne vais même pas mentir, il n'y a même pas un seul jour où je ne me maquille pas, ok. Et je n'ai pas honte, il ne faut pas me dire non c'est pas bon pour la peau, je sais que c'est pas bon pour la peau, mais j'aime beaucoup me maquiller. Vous n'êtes pas obligé de faire les full face tous les jours, non. Moi mon maquillage n'est pas comme ça, ok. Quand je vais au travail, mon maquillage n'est surtout pas comme ça.
Vous pouvez par exemple prendre le temps d'exfolier vos lèvres, mettre du beurre de cacao, karité, ce que vous voulez en fait, mettre un petit trait d'eyeliner, un peu de mascara, voilà c'est bon, ça va vous rendre un peu plus coquette, les choses comme ça. Si vous aimez bien le maquillage chargé, tant mieux, c'est bien, faites un vie, ok, il ne faut pas écouter les autres, ok, ils sont jaloux. Vous allez marcher avec un peu plus de confiance. Franchement, regardez par exemple dans les vidéos, tutoriels, etc. Regardez un peu les filles quand elles sont pas maquillées et regardez quand elles sont maquillées comment elles se tiennent. C'est vraiment, ça rajoute un peu de confiance, ce n'est pas... Voilà, vous n'avez pas forcément envie de cacher quoi que ce soit. Moi, je suis déjà venue à la caméra sans maquillage, mais voilà, ça va vous ajouter ce petit côté coquette comme ça. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment, ok, elle prend soin d'elle, elle prend le temps de s'apprêter tout simplement. Et ce sont des choses qui vont vous pousser à, voilà, à prendre soin de vous. Parce que maintenant, vous allez vous maquiller, vous savez que vous devez vous démaquiller, donc vous allez passer ce temps devant le miroir à vous démaquiller, etc. Et justement vous allez commencer à prendre soin de vous, et c'est là, ça vient de là en tout cas. Alors encore une chose accessoire, par exemple mettre du parfum ou alors un petit splash, quelque chose comme ça, un petit truc vraiment parfumé. Si vous n'aimez pas le parfum ni les splash, prenez une chic les filles, une chic Hollywood, ça va vous faire dégager un petit parfum comme ça, un petit parfum mentholé comme ça. Ensuite un point sur lequel j'ai vraiment mais vraiment envie d'insister, même si vous êtes maman les filles, s'il vous plaît, prenez ce temps de prendre soin de vous. J'en suis sûre que vous allez dire « Oh non, moi j'ai des enfants, non, j'ai pas le temps, etc. » Non, personnellement, je trouve que c'est super important. Au moins 2 heures par semaine ou même 1 heure par semaine, par exemple, pour faire votre vernis, pour faire votre masque, vous épiler vite fait, tchac, tchac, tchac. Franchement, les filles, je trouve que c'est super important. Si vous êtes sac à tout comme ça, votre enfant sera sac à tout. Votre mari va regarder, il va dire « Oh, c'est quelle femme j'ai choisi même. Maribel était douce. Maribel vraiment était sucrée. Maintenant, regarde Maribel. Non !» Pour aujourd'hui, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je pourrais continuer pendant des heures, hein, mais voilà, j'ai dit l'essentiel ici et c'est tout ce qui compte. Je sais que vous allez me poser beaucoup de questions sur mes cheveux, etc. J'ai eu beaucoup de compliments là-dessus. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir en tout cas. Ce sont des extensions en fait de chez Elsa Hair. J'ai fait une vidéo, enfin une petite revue là-dessus. Si vous voulez avoir les informations, je mettrai les liens en barre d'infos. Donc ne vous inquiétez pas, je les ai éclaircis aussi. Je vous donnerai ce que j'ai utilisé pour éclaircir aussi en barre d'infos. Je mettrai le lien en bas, ok? Thank you, boo boo. Thank you, everybody.